jeudi 1er septembre 2005. Arrivé de Nantes avec son 4x4 vers 5 heures du matin, Olivier s'est installé dans la nuit sur la tour de Quéror qui domine la baie de Paimpol en Bretagne. Il m'y a donné rendez-vous à l'aube avec un ultime croissant de lune. Si les nuages le veulent bien, ce sera mon premier rendez-vous. Hop, le croissant de lune. Superbe. C'est trop tard. Est-ce que tu peux me parler de cette photo? C'est une image qui a été prise le 16 octobre 1990 et depuis ce lieu même. Et c'est vrai que ça a été un moment tout à fait exceptionnel. C'est un paysage que j'ai toujours eu l'idée depuis que j'ai pris cette image, donc il y a 15 ans, de refaire la même image, mais cette fois en travaillant avec une chambre photo, donc avec une qualité largement supérieure, pour essayer de revivre les conditions de prise de vue de cette image. Malgré tout, et si la météo le permet, un très fin croissant sera encore visible demain matin, avant la nouvelle lune. Peut-être aurons-nous alors plus de chance. Olivier, qui connaît tous les recoins de cette côte bretonne, va faire ses repérages en face de la tour de Quéror, à la pointe de Guilben, sur l'autre rive de la baie de Paimpol. Cette fois, les éléments nous sont favorables. La lune est là, dans un ciel magnifique. Et splendide cadeau de cette pureté de l'atmosphère, entre la lune et l'horizon, on peut parfaitement distinguer la planète Mercure, si souvent difficile à observer pour le néophyte à cause de sa proximité avec le Soleil. Cette petite planète, comme une perle discrète, nous fait le plaisir d'accompagner la Lune dans une très belle conjonction. Pour mon premier vrai rendez-vous astrophotographique, non seulement j'assiste au travail d'Olivier, mais tout allant très vite dans cette intense et très brève période, d'à peine une quinzaine de minutes, favorable à ses prises de vue, il me sollicite également pour le déclenchement de sa chambre photographique. On va recommencer. C'est bon. Ouais? Ouais. Bon. Et là, faut pas d'erreur. Mais la Terre tourne, et la lueur du soleil qui est en train de se lever va bientôt noyer dans son éblouissement ce magnifique et délicat spectacle. Là, le site est sublime. Ça, je reviendrai. Au mois de novembre, octobre-novembre, la lune va se lever exactement ici, au-dessus des trois îlots. On a eu beaucoup de chance parce qu'on était pile dans une zone où il n'y avait pas de traçage, en tout cas de traînée d'avion. Et en fait, la Lune, en tant que photographe, je joue avec elle, avec ses lunaisons, depuis une bonne vingtaine d'années.
que chaque période de nouvelle lune, précédant la nouvelle lune ou suivant la nouvelle lune, selon la saison, fait que sur mon agenda, je me cale ces périodes-là pour partir en Bretagne, dans le reste de la France ou ailleurs, photographier le lever du croissant de lune ou le coucher du croissant de lune. Et ce sont donc des rendez-vous que je me donne comme ça depuis 20 ans avec la lune. Il est 6 heures du matin. Dans une froide ambiance d'hiver, au bout d'une vallée des Alpes, une lune décroissante dépasse péniblement les hauts sommets enneigés. Désormais, relisant les premières lignes du Poids du ciel de Jean Giono, ce sont les souvenirs de cette aube que je revis. Me voilà revenu dans l'abri silencieux et pur des montagnes. Le clapotement des temps modernes est de l'autre côté de 100 milliards de tonnes de glaciers, de granit, de torrents. Une vertigineuse barrière d'aiguilles froides déchire le ciel de ce côté. Ici, je suis chez moi. Nous sommes chez nous, ne faisant pas de différence entre seulement moi et enfin l'homme. Tout est à notre taille. Il n'y a pas de grandeur que je ne puisse égaler. La solitude me permet de connaître le grondement énorme de ma vie. Voir est un délice. Entendre, un étonnement voluptueux. Vivre, une qualité. Ces clichés nécessitent un repérage indispensable des lieux et la connaissance par le calcul de la position exacte des astres afin de les mettre en scène dans le paysage à la meilleure heure de prise de vue pour la lumière. Jeudi 22 juin 2006, dans les Côtes d'Armor, non loin d'Erquy et de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne. Olivier avait repéré depuis longtemps cette petite chapelle perchée sur son îlot. Aujourd'hui, il va préparer la mise au point de l'image qu'il souhaite réaliser demain matin au moment du lever de la lune. Ces croquis qui remplissent régulièrement ses petits carnets lui permettent de mémoriser la composition du paysage et le choix de l'objectif qu'il utilisera en fonction de la position de la lune dans le décor, selon l'époque de l'année et par rapport à son cadre photographique. Pour préciser tous ces éléments, il se sert d'un compas de relèvement qui, comme une boussole, lui indique l'angle où se situera la lune. Sur la carte, il peut ainsi, avec son rapporteur, choisir le meilleur emplacement pour installer son matériel. Mais ce n'est que quelques semaines plus tard qu'il pourra photographier ce paysage. Et c'est alors Vénus qui aura remplacé la Lune. Aujourd'hui, Olivier part revisiter au cœur de la France les nuits et les aubes de deux contrées voisines, dont il affectionne tout particulièrement les austères et puissants paysages. Le Cosméjean dans les Cévennes et certains sites mégalithiques très isolés du Mont Lozère.
Cosméjean, c'est vrai que c'est un endroit où je viens de temps en temps, régulièrement, depuis 12-13 ans à peu près. Avec les Cévennes, c'est parmi mes régions d'observation préférées. J'ai observé quelques-uns de mes plus beaux phénomènes astronomiques. Il y a eu la comète Hale-Bopp en 1997, que j'ai observé pendant 2 mois dans les Cévennes, et notamment au-dessus du site mégalithique du Mont Lozère, qui est juste en face, juste à côté. Et puis là, l'endroit exactement où je suis en ce moment, ça a été l'observation d'un phénomène exceptionnel qui était le passage de Vénus devant Soleil, le 6 juin 2004, et qui a été un événement rarissime tout d'abord, qui se produit tous les 122 ans à peu près. Lorsqu'il se produit, se reproduit 8 ans plus tard, et puis il faut attendre de nouveau 122 ans. Et le 6 juin 2004, j'étais exactement ici pour observer le premier passage de Vénus devant le Soleil depuis le 19e siècle. C'est un phénomène pas du tout spectaculaire, puisque Vénus passant devant le Soleil est un tout petit grain de beauté en fait. Mais la beauté, elle est là justement, elle est dans la disproportion entre la planète Vénus, qui est la même taille que la Terre, et la dimension gigantesque du Soleil. Puis c'est un phénomène rare, qui n'avait été observé que 5 fois dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc ce prochain passage de Vénus devant le Soleil du 6 juin 2004, c'était vraiment une date que je connaissais absolument par cœur depuis l'âge de 12 ans.